Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je bénis l'Éternel pour ce moment qu'il nous a donné de partager sa parole. C'est une courte vidéo. Je vous prie de la suivre attentivement. Il y a un message du temps. Dieu veut nous parler d'une saison qui commence maintenant. Une saison du vin nouveau et des outres neuves. Oui, bien-aimés, nous allons retrouver ces passages dans le livre de Luc, chapitre 5, au 38e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Non, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Non, il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Oui, bien-aimé. Dieu veut faire quelque chose. Le monde bouge à l'heure où je vous parle. Dieu apporte un changement. Il y a une saison de nouveautés des choses. Et nous devons comprendre, ce temps ne doit pas passer comme ça. Nous devons saisir ces temps. Tout le changement que nous voyons dans ce monde n'est pas par hasard. Je m'adresse à quelqu'un qui veut saisir ces temps. Parce que ce message vient de la part de l'Éternel. C'est un message qui va transformer ta vie, qui va apporter quelque chose. Il s'agit d'un message de nouveauté. Dieu veut faire quelque chose tout à fait nouvelle. Quelque chose que tu n'as jamais connu. Quelque chose qui n'est jamais monté dans ton cœur. Quelque chose qu'on ne t'a même pas soufflé dans l'oreille. Et quelque chose que l'œil n'a point vu. Il est Dieu. Il fait chaque chose bonne à son temps. Et vous croyez que les temps que nous vivons, notre Dieu n'entend pas nos cris, n'entend pas nos pleurs. Vous croyez que nous, aujourd'hui, on doit toujours se référer du temps de la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Mais c'est une histoire. Alors Jésus-Christ dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Oui. Et ils ont vécu leur histoire. Mais nous, à notre époque aussi, nous vivons une sortie d'Égypte. L'heure est arrivée. Le monde bouge. La terre tremble. Et les choses changent. Il est Dieu. J'aime bien l'appeler le Dieu des changements. Parce que lui ne change pas pour changer toutes nos situations. Celui qui prend les chômeurs d'hier, il leur donne des postes de travail à faire. Celui qui ramasse l'indigent de la poussière et il le fait asseoir auprès des grands. Celui qui change des statuts, des états civils des gens. Celui qui change des noms des gens, il est Dieu. L'heure est arrivée que nous puissions comprendre qu'il est temps pour nous de devenir des outres neuves, de se préparer pour recevoir du vin nouveau. Bien-aimé, avec toi, avec moi, le monde va changer. Nous ne pouvons pas croiser les bras, regarder ce monde vieilli. Ce monde que je ne sais même pas comment qualifier, qui n'a plus rien à nous donner. Nous avons un Dieu, lui qui est la source intarissable. Il ne se soucie pas des eaux polluées, parce qu'il sait qu'il peut produire encore de l'eau saine, pure et propre à la consommation. C'est question pour nous de nous disposer, d'être des outres neuves dans lesquelles l'Éternel va mettre du vin nouveau. Bien-aimé, il faut commencer par croire en toi-même. Crois que tu peux. N'accepte pas ce que l'ennemi te souffle toujours à l'oreille. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu regardes ta situation sociale, tu dis, tu n'es rien, tu n'es nul, tu ne vaux rien, ça c'est l'ennemi. Tu peux. Si tu veux, tu peux.
Vouloir, c'est pouvoir. Il faut que ta situation change. Moi, je bénis l'Éternel. Ni t'étais ces versets, je devais pleurer. Parce que je pouvais dire, il n'y a plus d'espoir pour nous. Il n'y a plus d'espoir pour mon pays. Il n'y a plus d'espoir pour mon continent. Il n'y a plus d'espoir pour ce monde vieillissant. Mais de grâce, l'Éternel, Dieu est bon. Il a dit, l'heure est arrivée. Il m'a dit, l'heure est arrivée. Nous devons comprendre que l'heure est arrivée. Nous allons vivre une saison du vin nouveau et des outres neuves. Parfois, vous pouvez dire, pasteur, vous inversez. Il fallait commencer par dire des outres neuves et du vin nouveau. Non, je vais vous dire une chose, c'est un message. Je vais vous dire une chose. Celui qui a du vin nouveau, il en a. Il en a en grande quantité. Il en a en grande quantité. Le problème, c'est seulement les soucis qu'il se fait. Il ne veut pas que le vin qu'il va envoyer là puisse casser les vieilles outres. Commençons par Dieu, tout dépend de lui. Bien-aimé, ne regrette pas à cause de ce que tu vis. Ne te soucie pas. Tu as un Dieu dans le ciel. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Dieu t'a créé pour un but. Vouloir ou pas, lui, il t'amènera jusqu'à accomplir le but pour lequel il t'a créé. Ça ne dépend pas de ton père, ça ne dépend pas de ta mère, ni de ta famille. Il est Dieu. Aujourd'hui, il faut croire que Dieu existe. Il est bon. Il est celui qui ramasse le pauvre, l'indigent de la poussière. Il le fait asseoir auprès des grands. Il est Dieu. Je bénis ces moments. Je bénis ces moments. Je ne peux pas faire une longue vidéo parce que vous n'aurez pas peut-être le temps de suivre jusqu'à la fin. Mais je vais dire à quelqu'un que l'heure est arrivée. Relève-toi. Ne te sous-estime pas. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Nous voulons parler des outres neuves. Dispose ton cœur à recevoir ce vin nouveau. Il y a en toi quelque chose. Parfois quand on parle du vin nouveau, on croit comme si l'Éternel va déverser quelque chose du ciel. Et ça va commencer maintenant. Non. Tout dépend du moment où tu saisis le message de Dieu. Il y a en toi du vin nouveau. C'est question que tu disposes ton cœur. C'est question de voir ta manière, ta façon de marcher avec Dieu. Si tu changes ta position, l'Éternel Dieu va changer ta situation. Crois-le. Crois aussi à ce que je vous dis. Parce que ça vient de la parole de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, regrette une chose. L'homme ne sait pas reconnaître les potentialités que l'Éternel, le Dieu, a mis en lui. Tu es capable. Dieu a mis des choses en toi. Un jour, je suivais un documentaire où on parlait du cerveau de l'homme. Ceux qui ont fait des études plus approfondies, ils ont dit que jusque-là, depuis que Dieu a créé l'homme, le cerveau de l'homme n'est exploité qu'à 13%. Voyons un peu ce que les hommes ont fait dans ce monde. Voyons les avions, les immeubles, les gratte-ciel, les voitures de toutes sortes et tout ce que l'homme a fait. Depuis que l'homme existe, l'homme n'a pu exploiter que 13% du coefficient intellectuel, de la capacité que Dieu lui a donnée. Bien-aimé, en toi, il y a du vin nouveau. Il y a du vin nouveau. Le monde n'attend que toi. Le monde va bouger. Tu ne vas pas passer comme ça. Tu vas laisser des traces. Tu vas bouger ce monde. Tu vas influencer. Tu vas marquer ta génération. Celui qui te souffle à l'oreille que tu es nul, c'est l'ennemi.
Celui qui croit que tu vas mourir à cause de la faim, de la pauvreté, de la médiocrité, c'est l'ennemi. Tu n'es pas pauvre. Si tu es dans le Seigneur, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, moi je te dis, peu importe dans quel coin du monde tu te retrouves en ce moment, si tu écoutes cette parole, crois, ressaisis-toi, lève-toi. Il y a en toi une potentialité. Tu peux vaincre ce monde. Et l'heure est arrivée. Vous voyez comment Dieu confond les grands de ce monde. Tous ceux qui croyaient grands, Dieu est en train de les confondre. C'est une saison de nouveauté. Dieu veut faire de nouvelles choses. Ce qui est déjà vieux est appelé à passer. Préparons-nous maintenant. Disposons nos cœurs. Oui, bien-aimés, disposons nos cœurs. Entrons dans la profondeur de la parole. Nous avons un Dieu grand, puissant, que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas ce Dieu et de quoi il est capable. Parfois, nous regardons nos situations